Il y a quelques jours, Nuki annonçait la sortie d'une nouvelle serrure connectée. On en est désormais à la 4e génération de serrures connectées pour la marque et pour cette version, c'est l'arrivée de Matter qui le justifie. Mais nous allons voir ensemble, il y a quelques autres améliorations. Si vous découvrez cette chaîne au travers de cette vidéo, je m'appelle Thomas, je parle sur cette chaîne de domotique. C'est un peu comme mon journal, mon carnet de notes. J'ai mis un pied dans la domotique il y a 5-6 ans et je partage ici mes essais, mes expériences pour vous donner envie d'essayer aussi. Et bien sûr, de temps en temps, je vous fais quelques retours de produits connectés, comme cette dernière version de la serrure connectée de chez Nuki. Ici, il s'agit de la Smart Lock Pro de 4e génération. Alors, une serrure connectée, ça sert à quoi, me direz-vous ? Elle permet de donner accès à son logement non plus via une clé physique mais de manière logicielle via un smartphone par exemple. Ou encore donner accès à distance à une personne qui serait devant votre porte. Si vous voulez plus d'informations, alors je ne peux que vous conseiller de regarder dans un premier temps ma vidéo consacrée à la Nuki de 3e génération. Je ne vais pas reprendre ici tous les avantages et inconvénients de ce type de produit. On va s'attarder aujourd'hui aux nouveautés de la 4e génération. Alors, cette nouvelle génération, elle a un nouveau Power Pack avec une autonomie plus importante car la capacité a un peu changé et Nuki nous garantit que les composants ont été améliorés. Vous vous doutez que je pourrais pas vous faire un retour car je ne l'ai que depuis quelques semaines, pas assez longtemps, mais Nuki annonce 30% de gains et ce n'est pas négligeable. Donc je dirais qu'on va gagner 1 ou 2 mois avant de devoir recharger cette batterie par rapport à l'ancienne version. Mais la grosse nouveauté de cette version, c'est l'arrivée de Matter, ce qui devrait permettre une intégration locale de cette serrure. Matter, souvenez-vous, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est un nouveau standard que l'on voit arriver depuis quelques mois maintenant et qui gagne de plus en plus de terrain. En 2 mots, Matter a un but précis de standardiser la communication entre les périphériques. Actuellement, un appareil HomeKit, le protocole d'Apple, ne va pas fonctionner avec un appareil sous Android par exemple. Le but de Matter est de simplifier tout ça avec un protocole ouvert et open source dans l'idée d'offrir une interopérabilité forte entre les appareils sans passer par le cloud. La promesse est la suivante, des objets compatibles les uns avec les autres et faciles à installer. Que demander de plus? Il s'agit d'un standard créé par plus de 200 compagnies, l'Alliance Zigbee, Amazon, Google, Apple, Ikea, Schneider, Philips, et qui s'appuie sur les technologies existantes, Thread, Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet. Nuki a donc décidé de rentrer dans ce standard et de proposer une serrure compatible Matter. Nuki a donc décidé de rentrer dans le standard et de proposer cette nouvelle serrure compatible Matter. Il y a également le Wi-Fi, car oui, comme pour la version précédente que je vous avais présentée, il y a le Wi-Fi. Et si on compare ces 2 générations, entre la 3 et la 4, il n'y a pas de grosse différence visuelle. Je dirais même qu'il n'y en a aucune. Si ce n'est derrière, ici, le petit logo Matter et son code pour l'appairer. Je vais donc pouvoir installer ce nouveau modèle sur la même plaque que précédemment. Et on voit ensuite ensemble comment on configure ça. Avant cela, un petit message habituel dans cette situation. Ce produit m'a été envoyé par Nuki, que je remercie d'ailleurs. Cependant, je reste libre de mes propos et je vous fais ici une revue la plus objective possible. Je rentrerai pas dans tous les détails puisque abordé dans ma précédente vidéo, tout ce qui concerne les compatibilités, les vérifications à faire avant d'acheter ce verrou ne seront pas abordés ici, mais je vous mets un lien de la vidéo ici et en description. On voit donc que la serrure est exactement la même que la V3, donc je vais pouvoir facilement la remplacer en enlevant la batterie de la V3. Je enlève la serrure, la platine est posée sur... Moi j'ai rajouté un petit truc imprimé en 3D pour renforcer la stabilité de la serrure quand elle tourne la clé. Et je replace la V4, la 4e génération de Nuki, qui se fixe parfaitement à la même platine que précédemment. On intègre le nouveau Power Pack et la serrure est maintenant prête à être appairée, à être ajoutée à l'application Nuki.
Donc là, on ouvre l'application Nuki, on va faire gérer appareil, une Smart Lock et on va ajouter une nouvelle Smart Lock. Donc là, elle est déjà installée sur ma porte, on valide, quel est votre nom? Voilà, là on suit vraiment les instructions, il faut être à portée de Bluetooth, ça met à jour le micro-logiciel, ça c'est là toujours la vérification qui est faite avant toute chose, donc là ça peut prendre un petit peu de temps à ce que le micro-logiciel de la serrure se mette à jour et s'installe, et une fois que c'est fait, on va pouvoir connecter notre Smart Lock. On lui attribue un nom. Donc là, la précédente, je l'avais appelée entrée. Donc là, je l'appelle maison entrée pour pouvoir la différencier. Il y a sa position. On définit le type de poignée que l'on a à sa porte. On définit un code de sécurité pour pouvoir déverrouiller la serrure si besoin, si connecté via l'application. On vérifie que la serrure est déverrouillée et on va pouvoir lancer le calibrage de la serrure connectée. Donc là, elle tourne et le calibrage est réussi. On lui indique si c'est une maison ou un bureau. Et là, voilà, il y a différentes listes de contrôle que l'on va pouvoir suivre ou non. Là, on va activer le Wi-Fi intégré pour connecter notre serrure à notre réseau Wi-Fi. On sélectionne le réseau Wi-Fi que l'on souhaite utiliser. Donc là, moi, mon réseau IoT spécifique. On lui met son mot de passe et le Wi-Fi est maintenant configuré sur notre serrure. Donc cela va nous permettre de parler avec la Nuki App, le site web de Nuki on va pouvoir, comme je l'ai montré sur la V3, eh bien, contrôler à distance notre serrure. Un petit test de verrouillage, déverrouillage, et notre serrure est maintenant correctement configurée et accessible de l'extérieur, exactement comme on l'a vu avec la V3. Les différentes options, j'y reviendrai pas forcément où je vous invite à aller voir la vidéo sur la version 3. L'application, elle ne change pas du tout. Moi, je reconfigure vite le Lock and Go. Une option que j'utilise beaucoup, donc c'est presser 2 fois la serrure, le bouton de la serrure lorsque je pars, ce qui me permet de verrouiller la serrure automatiquement. Si je le décide, je ne mets pas en fonction de ma position, de ma géolocalisation. Après, on a diverses indications sur Matter, mais ça, j'y reviens un tout petit peu plus tard. Cependant, je trouve que les explications sont pas mal faites et peuvent déjà intéresser ceux qui veulent faire leur premier pas dans Matter. Et maintenant, voyons si on peut intégrer cette serrure dans notre système Home Assistant. En effet, avec cette génération, 2 solutions, soit en Wi-Fi avec Nuki Web, comme je vous l'ai montré déjà par le passé. Ici, nous allons voir comment le Matter va apporter quelque chose de nouveau et comment l'associer à notre réseau Matter. Pour cela, je vous propose de passer sur l'ordinateur et on va voir comment faire avec Home Assistant. Alors, dans Home Assistant, il vous faudra aller dans les paramètres et dans les applications, les intégrations, les services, aller sur la partie Matter et là vous voyez que moi j'ai déjà ajouté la Smart Lock Pro. On remonte les informations de verrouillage et les informations de batterie. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de remontée d'informations si on compare avec ce qui est remonté. Car dans l'application Nuki, là, on voit aussi nos deux serrures. Donc la serrure maison entrée, donc j'ai ajouté sur le site de Nuki. Là, on voit qu'il y a quand même un peu plus d'informations entre le contrôle, le capteur et également les last logs. Voilà, il y a quand même un petit peu plus d'informations qui remontent via Nuki Web que via Matter. Mais là, encore une fois, Matter est vraiment très nouveau, va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois, et je suis sûr que de nombreuses informations continueront à remonter ensuite
dans l'application via Matter. Pour ajouter la serrure, on va se connecter à... Moi, je vais ouvrir l'application maison de Apple, puisque j'ai eu un HomePod justement dernièrement. On va ajouter la serrure, on va ajouter un accessoire à notre maison. On va ajouter un accessoire à notre maison en cliquant sur le petit plus. Là, on nous demande de scanner le QR code classique. On va ajouter notre serrure à Apple Home, car il vous faudra bien sûr un concentrateur pour pouvoir utiliser ce protocole Matter. Donc, dans l'application de Nuki, on voit c'est essentiellement des produits Apple, le HomePod, l'Apple TV, ou des produits Google également, les hubs avec écran, je crois, pour le moment, et la dernière génération sont compatibles. Donc, il vous faudra un hub en premier, un concentrateur, pour pouvoir ajouter à votre... ensuite, à Home Assistant. On va le voir juste après. Une fois voilà, que notre serrure est ajoutée à maison. Donc là, l'emplacement de la serrure, c'est l'entrée. Un nom de la serrure. Là, je ne définis pas d'automatisation. Voilà, ma serrure est ajoutée à la maison. On va ensuite se rendre dans Home Assistant, dans nos applications pour ajouter une intégration Matter. Donc on ajoute un device. Là, avec Home Assistant, j'arrive pas à scanner, donc je fais détecter ce qu'il y a à proximité. Il détecte la serrure à proximité. Et là, il me fait connexion à la serrure. Donc là, ma serrure, voilà, Nuki, est ajoutée via Matter à mon Home Assistant. C'est comme ça que je l'ai remonté, comme je vous l'ai montré il y a quelques minutes, avec les informations que l'on va avoir ensuite. Donc, juste le déverrouillage et la batterie. En résumé, voilà une nouvelle génération de la serrure connectée Nuki bien sympathique. Elle va remplacer pour ma part ma précédente serrure en tout cas. Cela me permet de mettre un premier pas dans le standard Matter. Franchement, à la maison, c'était vraiment pas gagné que cette serrure soit adoptée par toute la famille. Mais après plusieurs mois d'utilisation, c'est devenu un objet connecté comme un autre. La serrure s'oublie et c'est devenu un gain dans la vie au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez également craqué de votre côté. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.